Bonjour à tous mes amis d'ici ou d'ailleurs. Alors je me suis permise de vous faire une petite capture du journal télévisé de ce midi, sur lequel, encore en synchronicité, je suis tombée au bon moment, tout à fait par hasard, puisque c'est le principe d'une synchronicité, n'est-ce pas? Du coup, j'ai arrêté les activités que j'étais en train d'effectuer pour écouter ce passage qui parle de la pénurie de médicaments et qui est très très bien expliqué avec des mots de les personnes qui étaient présentes. Je vous laisserai écouter après cette... Donc j'ai fait l'enregistrement et je vais vous le mettre juste après cette petite capsule, puisque retour positif, il me semble que la prédiction, je l'avais effectuée cet été, mais j'avais reçu ces flashs en mars-avril, quelque chose comme ça. Et puis dans le journal, un des directs que j'ai fait il n'y a pas longtemps, il me semble que le petit Jordan était présent avec moi. Lui, il avait parlé de son foot. Et moi, j'en étais revenue à la question des médicaments pour les enfants, parce que j'avais reçu pas mal de messages de maman et de grand-maman. Et c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. Aussi, on a fait la prédiction dans ce mini-journal. Je vais essayer de vous la retrouver. Mais j'ai fait la petite vidéo pour les enfants. Je ne sais pas si je la retrouverai là. Non, je ne vais pas la retrouver là, c'est pas grave. Je vais essayer de vous la retrouver quand même. Et je vous laisse écouter la capture du journal de ce midi. Je ne vous cache pas que ça m'embête. Vous voyez, c'était le journal du 22/12/2022. Et c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. Je vais monter le son. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit Olivier Véran sur les gestes barrières, sur les masques et sur la grippe. Mais on a cru que c'était des images d'il y a un an. Oui, arrive à Ilvan, on vous Vous nous mettez des vieilles VHS, des vieilles cassettes. que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Vous soufflez, vous... Et pourquoi je l'ai écouté avec attention sur la grippe? Parce que je me dis, il n'y a pas de médicaments. Avant de pouvoir, les masques et les gestes barrières, pas de train, pas de médicaments aussi, mais tout va bien. On est en France, Doliprane. Alors, on va vous faire la liste de ce qui manque, ce sera plus simple. C'est Vincent Fandez qui l'a fait. Sur les étagères de cette pharmacie parisienne, certains médicaments commencent à manquer. On a essayé d'étaler pour cacher la misère. Vous voyez, ces rayons normalement sont pleins. Là, on a tout étalé. Selon Yorick Berger, pharmacien, ce sont les médicaments les plus demandés qui sont touchés. Paracétamol, Doliprane, Efferalgan et les antibiotiques de première action, première ligne, donc les fameuses pénicillines, l'amoxicilline et notamment les dosages pour les enfants. Donc c'est ce qui est dramatique. Une pénurie qui commence à inquiéter les clients. J'étais malade comme un chien. Aujourd'hui, ça va un peu, mais j'ai vraiment besoin du sirop, mais j'ai pas pu l'avoir. Il n'y a pas de suppositoire de paracétamol en 200 mg pour mon petit-fils, ni son antibiotique, qui est l'amoxicilline. De leur côté, les officines sont obligées d'appliquer le système D. Entre confrères, on essaye de se dépanner pour que quand il y en a un qui reçoit, il donne un petit peu de son stock à l'autre. Et on passe beaucoup de temps à demander ces produits-là, à les rechercher, plutôt qu'à être à côté de nos patients. C'est ça le problème. Si la situation venait à durer, ce pharmacien craint de devoir recourir à la vente à l'unité. Je crois que tout est dit. Oui. Est-ce que ça nécessite un débat? Non mais vraiment. Le débat, il est sur la fabrication et la conception des médicaments, les délocalisations qu'il y a eu, au nom pour le coup, oui exactement, la souveraineté nationale, au nom pour le coup de dogmes, disons, libéraux et mondialistes qui consistaient à dire qu'on ferait mieux à 6000 km que chez nous. Et donc là, on est en train de relocaliser, a priori en 2023, on veut relocaliser des usines de paracétamol en France, alors tant mieux, peut-être qu'à certains égards, on prend la mesure du désastre qu'on a créé sur le plan de nos industries.
relocaliser, je me méfie. Avec les prix d'énergie, tout ce qui est en train de se passer. Bien sûr. Donc espérons que ça va arriver. Mais vous savez, ce que la crise du Covid avait quand même mis en éveil, et je crois que tous nos compatriotes l'ont vu, c'est l'impuissance de la France, suite à l'impéritie de nos dirigeants, à conserver en France des savoir-faire, de la richesse dans nos territoires, un tissu économique, un tissu social, et donc on s'est réveillé, pardonnez-moi l'expression, avec la gueule de bois, et on s'est dit, mais attendez, mais on n'a pas de paracétamol, on n'a pas de masque, des choses qui étaient simples à faire, et donc c'est, je crois, des maisons de luxe, des maisons de prêt-à-porter, ça rejoint le débat sur le nucléaire, bien sûr, ça rejoint le débat sur le nucléaire. En s'apercevant finalement qu'on a abandonné des pans entiers de notre industrie et qu'on est plus maintenant qu'on en a besoin, eh bien elles ne sont plus à disposition, et du coup on va souffrir en fait. Et en fait toute cette accumulation nous montre que la France fait face malheureusement à une sorte de déclassement qu'on a nous du mal à admettre, parce qu'on est toujours dans l'état d'esprit d'être un pays ultra compétitif, l'un des plus performants au monde, et en fait en réalité on est assez... encore sa sensation en fait on n'est pas un pays décliniste. On essaye, en tout cas nos politiques essayent de nous convaincre de ça. Oui, mais on les fait aussi, on les croit plus. Mais le fait est qu'on est en effet revenu dans on a perdu dans le classement. C'est la de fabriquer quoi que ce soit en fait dans ce pays. C'est ça et moi qui suis enseignant, je peux vous dire que le déclassement touche aussi l'école de la République, le niveau en français s'effondre, le niveau en mathématiques s'effondre. Interrogez les professeurs qui enseignent à l'université, ils vous diront qu'ils lisent des copies avec des fautes orthographes qui sont catastrophiques, et surtout quand même le niveau des professeurs aussi, le niveau des professeurs également, et surtout quand vous faites des études en France, quand vous avez un doctorat, en fait vous ne restez plus en France, vous êtes attiré par d'autres universités, des universités américaines, des universités anglaises. On forme des gens qui ont du talent et on n'arrive même pas à les conserver. Moi je suis très pessimiste vis-à-vis de l'avenir, et quand je vois le niveau de certains élèves, je me dis mais où allons-nous? On est dans un déclin civilisationnel. Et pourtant, vous avez toujours c'est la France qui est l'un des pays qui accueille le plus de migrants. C'est le deuxième pays pour l'Asie. On est généreux. On est altruiste. On est interdacteur. Ça reste un pays qui est attractif. Justement, qui aide le plus les autres. Oui, c'est ça. Et l'Union européenne. Et aujourd'hui, ça rentre en contradiction avec notre incapacité à aider nos propres citoyens. C'est ça. Et là, on a vraiment un enjeu d'avenir à regarder là-dessus. Mais vous savez ce qui est terrifiant quand même, c'est qu'on a l'impression que ces pénuries deviennent la norme, et ça devient des sujets factuels. On est résigné. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse, quand ça fonctionne, c'est bien, quand ça fonctionne pas, c'est le bazar. Au-delà de la formation, il y a quand même eu, je pense, la grande claque qu'on a prise cet an dernier, c'est quand même l'histoire du nucléaire. Parce que au-delà, oui, on peut ergoter sur... Oui, non, mais la Covid, chaque pays a essayé de débattre un petit peu. L'histoire du nucléaire, c'est un choix délibéré où on s'est tiré une balle dans le pied pour des raisons de basse politique. On a flingué quelque chose sur lequel on avait raison, donc on a développé une politique d'une énergie pas chère qui nous permettait de nous mettre à l'abri. On a fait ce choix, et bien ce choix on l'a flingué véritablement, et on a essayé de le cacher avec la guerre en Ukraine en disant voilà, c'est des facteurs extérieurs. En réalité non, c'est des choix politiques. Les médicaments, on va pouvoir se réapprovisionner. Écoutons le ministre de la Santé, il était l'invité ce matin de Laurence Ferrari, François Braun. En fonction des médicaments, les causes sont là aussi multiples. Ça peut être des causes liées à la production même du médicament, les anticipations faites par les industriels, qui se sont basées sur les chiffres de l'année dernière, sont trop bas par rapport à la consommation que l'on a. Par exemple, le paracétamol, plus 13%. Voilà. Donc on a un petit décalage, le temps que les industriels rattrapent ce décalage, ce qui est le cas actuellement pour le paracétamol, ce qui est le cas, mais progressivement, pour l'amoxicilline. Ensuite, on a les problèmes de distribution des médicaments, et on a les problèmes d'accès au principe actif. C'est ça qui est essentiel, c'est-à-dire au cœur même du médament. Mais vous voyez ça, on le sait. En fait, on commence là encore. Il faut lui proposer un boulot d'éditorialiste. Il serait merveilleux. Il serait peut-être mieux. Un peu trop de langue de bois, selon moi. Il fait ce que sans filtre. Il fait ce qu'Olivier Véran fait pour l'histoire de la SNCF. Mais c'est dommageable, ça n'est pas ce qu'on leur demande, ce sont des politiques. Ils sont là pour gouverner, prendre avoir des solutions. Des mettre le coup dans la tête, il explique pourquoi. Parce que là, il nous dit, et on peut en faire d'ailleurs un très bon sujet au reportage, mais on n'a pas
On la connaît l'explication, mais il ne la donne pas. Donc, oui, tout à fait. François Braun, il n'a pas de chance parce que dès qu'il a été nommé comme ministre de la Santé, il a été obligé, souvenez-vous, de prendre immédiatement des mesures flash pour pallier justement aux pénuries de l'hôpital à l'époque, dont les services d'urgence étaient en voie d'effondrement. Donc à chaque fois, il se trouve face à une crise qu'il n'a pas prévue, qui lui tombe dessus. Là, c'est Noël, plus de paracétamol, plus d'amoxicilline. Si on veut être honnête vis-à-vis de M. Braun, c'est qu'il n'a pas les commandes, tout simplement. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est ça qui est fascinant, c'est là le fond du sujet, c'est que le pouvoir a déserté le politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un membre du gouvernement, les arbitrages économiques qui sont pris à Bercy, Bercy prend même des fois ses arbitrages par rapport à ce qui est décidé à Bruxelles, etc. Le président de la République, lui, il a encore du pouvoir, mais c'est tout. Donc les ministres n'ont pas de pouvoir, donc il vient faire de la com, le service après-vente d'un certain nombre de choses qui lui échappent totalement, et il n'est pas, si vous voulez, ni responsable, ni acteur des délocalisations, des productions de médicaments qu'il y a pu avoir, du fait que c'était un fleuron. Avec ce que vous venez de dire. Mais on lui fera une petite place. Il ne tweete pas aussi bien que Gérald Darmanin aussi. Non, mais sauf que... Et il communique moins bien que Gérald Darmanin. La question du médicament, comme la question de l'énergie, sont des questions centrales. On le sait. Mais malheureusement, il n'y a aucune solution. Et ça, on en est tous conscients. Alors, que faut-il faire? Relocaliser, avoir enfin une souveraineté? C'est ce qu'on demande pour la plupart. Relocaliser, on dit ça, nous, depuis un plat, mais enfin, c'est des années. Bien sûr, mais donc c'est encore un manque d'anticipation. Vous avez raison, le Yaka Faucon est facile, de ma place, de la norme, on est bien chauffé. On a mis un demi-siècle à délocaliser, donc si on veut relocaliser, ça se fera peut-être aussi en un demi-siècle. On sera tous morts, alors c'est formidable. Sauf que malheureusement, ça craque dans toutes les strates de la société. Moi, je vous donne mon exemple, quand je suis pas dans les médias. Le handicap, c'est aussi un sujet central qui est malheureusement laissé de côté en ce moment. Donc comme ça, la police, enfin, tout va mal. L'éducation nationale, tout va mal. Non, jetez plus. D'accord. Mais je voulais parler de Noël. Voilà. Et oui. Paix sur la terre. Voilà. Presque. Non, je voudrais revenir encore d'un mot sur ce qui ça m'a interpellée quand même. On ne connaît pas quand même ces grévistes. On ne les connaît pas. Bon, je reprends la parole. Alors, ce sujet n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde parce que justement je suis allée acheter 2 petits cadeaux de Noël, c'est conséquent. Avant-hier, je sors assez peu d'une manière générale, j'aime pas le shopping, j'aime pas les magasins, bref. Et je suis tombée de haut, parce que j'étais pas assise, sur le prix. C'était une parfumerie en l'occurrence. Le prix des parfums, bon d'accord, la guerre, d'accord, la hausse du pétrole, d'accord pour toutes les augmentations, enfin non pas d'accord, mais bon bref. Est-ce qu'on ne serait pas en guerre quand même? Parce que j'avais bien dit qu'on serait dans une sorte de guerre, prédit qu'on serait dans une sorte de guerre géopolitique. Sauf que là, par rapport aux médicaments, je trouve ça vachement... c'est de l'enfumage. Pour moi, c'est de l'enfumage. On a quand même vécu une situation générée par le virus, donc nous sommes toujours dans les enseignements, je le rappelle. Et moi, ce qui m'a interpellée, donc je vous dis, j'ai eu des flashs, de toute façon j'en ai tout le temps, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ce qui m'a interpellée, c'est que c'est dingue que cette pénurie, que j'ai prédit, bien entendu, je n'ai pas assez insisté là-dessus, je m'en veux un peu d'ailleurs, mais comme je suis étouffée par pas mal d'autres chaînes personnes de prédiction à la noix de coco, enfin je dis pas que je suis la seule à voir le futur, pas du tout, mais et que je rencontre pas mal de soucis où je perds du temps. Ce qui m'interpelle quand même, c'est que déjà ça arrive alors qu'on sait qu'on va en avoir plus le besoin. Ça me rappelle la situation où on nous disait les gestes barrières
Et tout de suite, j'étais montée au créneau en disant « Ah bah oui !» J'avais fait un tirage, et je me souviens parfaitement de mon tirage, c'était en mars 2020, il me semble, où j'avais dit bah, « Les enfants, les amis d'ici ou d'ailleurs, il va falloir se débrouiller tout seul. » Et d'ailleurs, plein de petites personnes s'étaient mises à fabriquer des masques en tissu parce qu'on n'avait rien. Comme d'habitude, on nous a laissés avec rien. Le soluté hydroalcoolique, ça coûtait une blinde, et c'est même des laboratoires de parfums, des parfumeurs à Chartres, notamment l'usine qui porte un G, une guerre, vous verrez bien le nom après, qui avait fabriqué du soluté hydroalcoolique qu'on n'avait rien, alors que c'est essentiel quand même, au moins pour les soignants dans les hôpitaux, en premier lieu, et les soignants tout court. On n'avait pas de masque, alors on te dit ce que tu dois faire, qu'on t'infantilise, on te déresponsabilise. Comme je vous le dis encore une fois de plus, on a besoin de philosophes, on a besoin de pédagogues, on a besoin de scientifiques, on n'a pas besoin de blablabla politique. Vous savez que je fais pas de politique, mais quand j'ai des flashs et je m'énerve. Donc là, je suis presque en train de virer au scrogneux, pour la bonne et simple raison que on ne nous oblige plus à la pique-pique, et encore heureux, j'ai envie de dire, et même je le dis tout court, parce que je commence à en avoir marre qu'on me fasse porter des chapeaux qui ne m'appartiennent absolument pas. Je ne porte pas les chapeaux des autres, ni les chaussures des autres, ni les sacs à main des autres. Le reste, oui, je m'en fous, je vais aux fripes. Mais on savait qu'on aurait besoin du paracétamol et d'antibiotiques à l'automne. Non, à l'automne, j'avais prédit, surtout pour l'hiver, j'avais vu le retour du virus et de la je sais pas combien des unième grosse vague. Je parle pas de vaguelettes, des vaguelettes, il y en a toute l'année. Et les enfants, les médicaments pour les enfants. Donc là, c'est quand même de l'enfumage, parce qu'ils nous mettent comme par hasard, et lui, je l'avais vu, j'ai fait un retour positif dans mes petites capsules, j'avais bien vu un nouveau personnage arriver, c'était quand j'avais fait les tirages avant les élections présidentielles, je sais plus c'était quoi le sujet, vous m'aviez demandé un sujet, et j'avais vu, une nouvelle personne, bon bah c'est François, on va l'appeler François, c'est son prénom, et on n'a rien. On sait très bien qu'il faut du paracétamol pour la coco, la gripouillette et la gripouille, et puis pour les bambins. On sait très bien qu'on ne va pas prendre des anti-inflammatoires, on sait très bien qu'on a besoin d'antibiotiques, et comme par hasard, il n'y en a pas. C'est vide, les rayons, l'hôpital est en train de se battre pour en avoir dans les rayons, de sources sûres, je vous garantis, dans les rayons des services hospitaliers, et on n'avait pas prévu. Vous voyez bien que dans le journal, maintenant je vais faire comme ça, d'ailleurs je trouve ça très bien, merci les lumineuses midi, dis donc ils sont vachement inventifs en ce moment, ils savent plus quoi faire pour montrer que voilà. Non mais là on nous prend pas pour des jambons, on est complètement en train de nous enfumer. Les grèves, je vous les avais prédites aussi. Je vous les avais prédites quand je fais mes petits directs, là. Vous savez, je fais des petits directs, tirage de cartes, machin. Vous pouvez aller voir dans les playlists les directs. Non, c'est pas dans les playlists les directs. Je sais plus où je les mets d'ailleurs. D'ailleurs, je m'en fous. J'avais vu des files de voitures monumentales. Je me disais, c'était quoi? Ah oui, c'est quand j'avais fait les tirages pour l'essence, les carburants. Bon, je vous avais dit novembre, ça sera plié, c'est réglé. Retour positif, on s'en fout. Parce que là, quand même, c'est carrément de l'enfumage. Et comme par hasard, alors non, mais moi je dis ça, je dis rien. Je ne veux pas non plus faire ma complotiste de comptoir. Je ne le suis absolument pas. Je reste dans des équilibres. Et comme par hasard, ils se sont basés sur les chiffres de l'année dernière, où la consommation de Doliprane, machin, truc... Mais l'année dernière, il y avait la coco puissance 1000, il me semble bien quand même que c'est du Dolipette. Oui, on m'a appelé la Dolipranée, j'en ai rien à fiche, je suis pas du tout une Dolipranée. Je prends même pas de médicaments pratiquement jamais, j'ai horreur de ça, je me débrouille autrement.
J'aime bien... Tiens, on va mettre Monsieur Dormesson parce qu'on a besoin de lui en ce moment. Non mais carrément quoi, l'année dernière on n'avait pas la même... Vous écouterez dans le reportage ce qu'il nous dit, on n'avait pas la même consommation, c'est basé sur la consommation de l'année dernière et puis de l'année d'avant, et il me semble quand même que pour lutter contre la fièvre et les douleurs que procure la Coco Pabo, et puis la gripouillette, et puis tout ce dont déjà les enfants ils ont besoin de mini-doses de Dolipette. Oui, on appelle ça l'hôpital, on appelle ça les doulipettes. Là, carrément, je suis super pas contente. Je suis super pas contente. Alors, pendant que Loulou du Palais va se promener, dépenser des millions. Ah, je suis désolée, hein, mais là, je suis vraiment scrogneux. Bah oui, ça m'arrive aussi de temps en temps des scrogneux. La spiritualité, c'est pas que être amour et partage. Hein, non, la spiritualité, c'est donner tout son temps terrestre pour s'occuper des gens, pour s'occuper des choses importantes, pour prévenir, pour agir, pour ancrer. Bah oui, hein, la lumineuse, elle est pas tellement lumineuse. Là, je suis pas trop lumineuse. Bah si, je suis super lumineuse justement. Et j'ai les esprits, les esprits, oui, les esprits. Nous sommes très clairs et on voit très bien. Parce que là, c'est de l'enfumage. C'est la même histoire que les masques et puis que le truc et puis le machin. Donc pendant que Loulou du Palais et sa dame de cœur vont se balader, dépenser des milliards là-bas. D'abord, c'est complètement une hérésie d'avoir organisé la Coupe du Monde là-bas. C'est pas que mon avis personnel. Au niveau écologique et au niveau de tout le reste, c'est une véritable catastrophe. Pendant que nous, on se pèle les fesses ici et qu'on nous dit d'enfiler des pulls et des sous-pulls et des marques de Damar et compagnie et gna gna gna. Non mais là, va falloir arrêter à un moment donné. On n'est pas des enfants de 4 ans et demi, c'est carrément de l'enfumage. C'est de l'irresponsabilisation de la part du monde politique. Je ne sais plus du tout quoi prédire ni quoi dire, parce que là, ça dépasse complètement les 1000 bornes. Elle va être dépassée, la 1000 bornes, avec tout ça. Depuis quand on dit aux gens mais les prix sont devenus exorbitants tellement il faut d'argent. Déjà pour payer toutes les primes et tout ça qui ont soi-disant maintenu l'économie, on paye toutes les conneries des gouvernements d'avant aussi, faut pas rêver. Je fais pas de politique, mais un petit peu quand même. J'ai quand même un cerveau. Je suis capable. Tiens, on va se mettre une bonne journée, ça va nous faire du bien. Dans la photo, ce n'est pas vrai. Moi, je pense. Et j'ai pas peur de le dire, tant pis. De toute façon, ma mère n'est plus là, donc je peux dire tout ce que j'ai à dire. Moi, je vois clairement que c'est encore une manipulation politique. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Parce que c'est pas possible qu'on se soit soi-disant... on voit que le mec est perdu, Ils l'ont collé là, qu'est-ce qu'ils vont lui coller après pour le dégager s'il dit pas ce qu'on lui dit de dire, s'il marche pas tout droit? Je m'en fous. Je vous dis ce que je vois. Et ce que je ressens au plus profond de moi et les messages que j'ai reçus quand j'étais en train de me balader à la parfumerie pour acheter mon cadeau de Noël pour mon chéri. Puis d'ailleurs, je me suis fait un cadeau de Noël à moi aussi, tiens. On est en train de payer toutes les primes et l'argent, le quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, ça va nous coûter vachement cher. Et la peau des fesses, il va falloir qu'on vende tous un rein si ça continue. Et je suis très fâchée qu'on puisse nous enfumer en nous disant qu'on s'est appuyé sur les chiffres de la consommation de l'année dernière pour la fabrication de aujourd'hui. Ah bah oui, ça c'est comme les primes. Tiens, la prime pour le chauffage et le machin schmilblick, j'ai dit, parce que moi je sais pas faire tout ça, donc c'est mon mari qui s'en occupe et mon fils aussi. Et ils ont été voir. Ah bah oui, sauf que pour te donner ta prime de chauffage, là, pour te chauffer ton fioul, ton gaz et ton machin, pour te donner ta prime, ils se basent sur tes revenus d'il y a 2 ans.
Mais c'est maintenant qu'on en a besoin, mon petit loulou, parce que c'est maintenant que c'est dur la vie. C'était bon il y a 2 ans, d'accord, on savait, moi j'avais vu où on allait, de toute façon. C'est le principe de la voyance, c'est pas de faire des hypothèses. Le principe de la voyance, c'est de s'appuyer sur une situation réelle et de faire un bond dans le futur et d'aller voir ce qui va se passer. C'est pas de faire des hypothèses avec des dessins sur des cartes que tout le monde peut faire. Non, c'est pas une hypothèse d'aller voir le futur, c'est aller voir le futur, point. Mais tu vas pas me dire que t'étais pas au courant, loulou, là. Là, je trouve que tu dépasses les bornes, parce que pas de Doliprane et pas d'amoxicilline. Alors, l'amoxicilline, c'est l'antibiotique le plus couramment utilisé et qu'on utilise qu'on utilise surtout, alors dans les formes de grippe. Alors je dis pas que l'amoxicilline va lutter contre le virus, non, elle va permettre qu'il n'y ait pas de surinfection par-dessus le tout. Vous voyez, enfin je vous fais très très simple, mais dans beaucoup de cas, pour les angines bactériennes, les méningites, les choses comme ça, on a besoin de l'amoxicilline. C'est vachement grave de prendre comme ça le problème en disant heureusement que j'ai fait les prédictions et que j'ai vu où on allait. Mais il va falloir quand même tenir comme ça au moins janvier, février, mars. Avec des pénuries pas possibles, ça fait peur. Vous m'avez rapporté aussi qu'il y a des pénuries de médicaments. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Thyroïde. Je vous laisserai mettre dans les commentaires vos propres pénuries. Non, mais là, je ne veux pas que la peur et le doute s'installent. On doit continuer de travailler l'expérience. Ne pas se jeter sur les pharmacies pour entasser des boîtes qui vont se périmer non plus, parce qu'on va créer encore plus le manque. Par contre, moi je vous dis clairement, il y a une manipulation politique derrière et je vais devoir faire un tirage parce que je me demande bien où est-ce qu'on nous amène là. Parce que ça, c'est calculé. Donc on recommence avec les chiffres et les calculs. Bon, c'est vrai que j'ai appris, vous m'avez envoyé des captures que le cocorico français, ça y est, il est là. Alors, les informations se contredisent parce que dans certains articles, je parle de la vaccination sans ARN, vaccination dite classique, vous ferez ce que vous voulez. Je le répète une énième fois, je parle des vaccinations dites classique quand je dis qu'on est tous vaccinés. De toute façon, on est tous vaccinés à la naissance. Donc, qu'est-ce que vous n'avez pas compris là-dedans? Donc, je le répète pour la xème, centième, milliardième de fois. Je n'ai pas parlé de la soupe ou de la pipi, que je m'en fous complètement. Ça m'a plutôt fait suer qu'autre chose. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que Cocorico est arrivé. Bon, c'est pas Vlavla, parce que Vlavla est occupé avec Ebola et je sais pas quoi. N'empêche que Vlavla, il existe aussi. C'est un autre sans ARN et j'ai eu plusieurs retours de votre part. C'est tout récent, ça date d'hier et d'avant-hier, l'annonce. Donc le gouvernement est très fier, toujours d'habitude, comme d'habitude. De toute façon, ce sont des personnes qui ne sont que dans leur ego, il n'y a pas autre chose à dire, n'importe comment. Et j'ai entendu d'un côté des journalistes, alors elle, je l'adore, Sonia, je l'adore. En plus, elle peut parler de l'immigration librement, puisqu'elle est fille d'immigrés. Comme moi, je suis petite fille d'immigrés. Je vous l'ai déjà expliqué des centaines de fois, on ne va pas recommencer là-dessus. Mais, revenons à notre cocorico. Dans un des articles, il a été dit que le cocorico, donc le vaccin sans ARN français classique, comme les autres vaccins, qu'on a déjà depuis plus de 50 ans déjà, 60, 70 ans, vive Pasteur, vive la France. Il sera accessible aux personnes de plus de 18 ans, d'après ce que j'ai compris, aux personnes ayant déjà reçu une primo-vaccination, je ne vais pas vous dire les noms des pifs et tout ça, c'est des gadgets,
comme par hasard. Donc en dose de rappel. Et puis il sera accessible. Alors ça, j'ai pas tellement compris, aux personnes présentant une contre-indication au vaccin à ARN, ce qui est mon cas. Je présente une contre-indication, c'est mon médecin qui s'en est aperçu, Dieu merci, j'ai un excellent médecin. Bon, je vous incite pas ni à faire ni à pas faire, hein. Moi pour l'instant, j'ai rien fait du tout pour tout vous dire, hein. Puisque vous aimez bien que ce soit transparent et franc, je suis tout à fait transparente avec vous depuis que la chaîne existe, hein. Je n'ai pas changé, je suis toujours dans mes flashs, mais là, les flashs que j'ai eus me dérangent beaucoup. Parce que là, vraiment, on est dans une manipulation médicale et paramédicale et j'aime pas du tout ça. Et l'hôpital, mes collègues sont en souffrance actuellement, hein. Mes collègues, que ce soit les ambulanciers, les pompiers, que ce soit tous les personnels paramédicaux, sont en souffrance. Le manque de matériel, le manque de médicaments, de toute façon, la situation générée par le virus nous a permis de dévoiler des vérités. Voilà. Des vérités sont en train de tomber, c'est vrai. Mais pas les vérités des discours là, blablabla, gna 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 gna, non. Des vérités avec un travail spirituel à faire là-dessus, combattre la main dans la bienveillance, pas dans la violence, hein. Tout ce qui est violence, il faut oublier, ça sert à rien du tout, hein. Et c'est pas la peine de continuer de m'agresser, ça marchera pas, je vous l'ai déjà dit. L'univers m'apportera toujours de l'aide, les lumineux iront chercher des personnes humaines pour m'aider, me soutenir et continuer mon chemin de croix. Je travaille avec les valeurs spirituelles, les valeurs, attention, je ne parle pas d'entité, hein, de Jésus et des prophètes, de Lao Tzu, de Bouddha et de tous ces enseignants spirituels qui sont passés avant nous. Et même, il y en a eu des vivants, hein. Winston Churchill, Nelson Mandela, Omra Mikhaël Ivanov, et il y en a même encore qui sont vivants, des maîtres enseignants spirituels qui sont mes maîtres à penser. On pourrait prendre des écrivains, hein, aussi. Et là, ça va durer la pénurie, hein. Voilà, on ne manque pas de nourriture, on va passer, voilà, ça va passer. Vous voyez bien qu'il y a un gros redout, donc ça va beaucoup nous aider aussi, je l'avais prédit aussi ce redout, mais, pourquoi on m'avait envoyé le flash sur le redout et que j'avais fait le tirage de cartes? Parce que moi je comprends pas, hein, quand je fais les tirages, je comprends pas pourquoi je saute d'un sujet à l'autre et que j'ai des flashs. Et ben pourquoi? Et bien maintenant, je fais le rapprochement avec les flashs que j'ai eus ce midi. C'est qu'avec le redout, les fêtes de fin d'année arrivent, ça veut dire gastro-entérite, ça veut dire rebond plus des épidémies. Et comment on va faire en janvier-février? Parce que moi, j'aimerais bien savoir, hein. C'est pas vrai, ces histoires de fabrication, que ça vient de la Chine. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Nous avons des grosses usines de fabrication en France. Il y en a à côté de chez moi, elles y sont toujours, hein. Ça fait 30 ans que j'habite ici dans cette région, les usines sont toujours là et ça tourne à plein régime. C'est encore une manipulation, là je vous dis clairement que c'est une manipulation. Parce que, admettons que ce soit vrai ce qu'il est dit, le François, là, le nouveau, hein, c'est vachement grave. Ça veut dire que Loulou du Palais, il n'a pas anticipé une seule seconde un rebond. Il a cru franchement que la pic-pic allait protéger tout le monde, mais il est fou. Ah non, mais ça va pas, Loulou, là, hein. Tu vas retourner avec tes petits camions de pompiers, tes petits Playmobil. Tu vas arrêter de pouponner les joueurs qui sont complètement déçus et effondrés, parce que ça m'a outré complètement. Moi, j'aimerais pas qu'on me tripote comme ça. Tu vas arrêter, hein, Loulou, tes conneries, hein.
Parce que là, quand même, il y a des gamins. Hein. Il y a des gamins, quoi. Des enfants à qui on donne des doses qu'on divise et des doses pour adultes. Comment dans un pays aussi riche? Alors on a envoyé plein de trucs. Moi je suis d'accord pour aider les copains, les copines, nos frères, nos sœurs qui sont sur le front, qui se battent pour pas que ça se rapproche trop de chez nous. Mais de là à nous démunir, on n'est pas dans des équilibres. Une fois de plus, nous ne sommes pas dans des équilibres. Comment ça se fait qu'on rationne pas? Moi, j'aimerais trouver un article, si quelqu'un peut me l'envoyer, où il est dit que les hôpitaux sont prioritaires, parce que ça, c'est super important, et les services de pédiatrie et autres, et j'espère que c'est le cas. Ce n'est pas du tout ce que m'ont rapporté mes collègues. Hein. Je ne sais pas quoi dire. J'ai toujours pas envie de faire un journal d'élus lumineux, parce que j'appréhende ce que je vais voir pour 2023-24. Hein. J'appréhende. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui tournent, il y en a qui ont déjà fait les prédictions, mais moi, me plonger en flash médiumnité là-dedans, j'ai plus du tout envie. Ça me contrarie, ça me contrarie. J'étais contrariée. Il y a quelque chose qui me dérange. Dans ce type d'annonce, ça me dérange. Je vais lire vos commentaires, j'ai besoin de vous, parce qu'à travers vos énergies, à travers vos flashs, je peux peut-être creuser et faire un tirage. Moi, je vois pas ça se régler tout de suite. De toute façon, j'ai fait les prédictions. J'aurais dû le dire au mois d'avril, au mois de mars, quand j'ai eu les flashs. C'était juste au moment de la guerre, chez les copains, les copines. Je parle des deux camps. Hein. Je ne peux pas... quand on parle des êtres humains, on ne peut pas détester l'un ou détester l'autre. Quand on est vibratoirement élevé, on ne peut qu'envoyer de l'amour à tous. Et on ne doit pas fonctionner autrement. Il ne s'agit pas de nous diviser. Il ne s'agit pas d'aller vers les extrêmes. L'excès est nuisible en tout. C'est vrai que nous payons les dépenses passées. Nous payons les pots cassés des décisions qui ont été prises. De toute façon, c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Quand il y a des actions à action et réaction, il faut toujours quelqu'un qui paye à un moment donné. Hein. Et ça va quand même durer. Hein. Ça va quand même durer. Mais vous savez que je ne viens pas vous dire souvent que je suis inquiète. C'est rare. Je suis plutôt quelqu'un de très optimiste. Mais... l'année 2023 risque d'être quand même... 2022, c'était olé olé, mais en 2023, les amis d'ici ou d'ailleurs, il va falloir planter des actions. Hein. Des actions lumineuses, des actions d'amour et des actions... pas derrière le canapé, hein, à déglinguer l'un, à déglinguer l'autre. Non, 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 non. Des actions pour de vrai, hein. Et construire pour de vrai ce nouveau monde, mais trop de politique qui prend trop de place, ça ne laisse pas la place à la réflexion, et pour le peuple, et pour la science, et pour la pédagogie, et pour la philosophie. C'est important de raisonner avec des esprits clairs, sains, et propre, hein, pas des esprits embrumés de fausses informations ou de choses comme ça. Non, la planète va beaucoup bouger. Hein. Il va y avoir des vibrations. D'ailleurs, le géobiologue hier nous l'a dit à la fin de l'émission. Vous pouvez aller regarder le replay. Et j'ai reçu les mêmes informations. Ça va secouer 2023. Ça va être une année de tremblement de terre. 2023, oui. Et c'est pas normal que ça touche les enfants, là, les manques de médicaments, parce que d'une certaine manière, là,
Il y a une partie de la protection il y a des brèches. Il y a des brèches dans l'égrégore de protection de nos enfants et ça ne me plaît pas du tout. Je ne sais pas d'où viennent ces brèches. Le bas astral est trop présent. Il est cultivé en permanence. On réattire du bas astral. N'oubliez pas qu'il y a nos enfants derrière. Hein. N'oubliez pas qu'il y a les petits-enfants et les enfants quand même. Hein. Là, j'ai pas du tout envie de rire. Hein. Moi, je vais faire une propagande d'amour et de lumière. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Vous n'arriverez pas à me faire redescendre de cette vibration. Non, personne n'y arrivera. C'est hors de question. Je vous dis namasté et je vous dis à très vite, sans doute pour un journal. Je vais vous mettre sans doute un... Faut que j'arrête de dire sans doute, moi. Un sondage. Il faudrait m'aider à choisir une date parce que c'est compliqué entre deux fêtes, peut-être plutôt entre deux fêtes, la semaine prochaine. Vous en pensez quoi? Il faudrait m'aider à choisir une date, s'il vous plaît. Je vous dis namasté et faites attention avec les dosages pour les enfants. Ça peut devenir vite dramatique. Alors, c'est très bien qu'on m'ait appelé dans la communauté, là, d'en face, la Doliprane. Hein. Tu vois, la Doliprane, elle voit quand même très, très clair. Parce que j'avais bien parlé de ce médicament-là, justement. Hein. Oui. Oui, et c'est marrant parce que c'est ce médicament, c'est cette molécule qui manque le plus. Et puis maintenant, c'est l'amoxicilline. Et puis, il y a d'autres substances qui manquent. Puis, c'est quoi après? C'est les sirops pour la toux, alors qu'on sait que c'est essentiel. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'espère pas que le but, ce soit que la vibration de peur, de doute, continue d'être entretenue. Hein. Parce que moi, mon gilet jaune, je suis prête à le remettre et à redescendre dans la rue. Parce que contrairement à ce qui est dit ici ou là, je suis gilet jaune. Et j'ai été quand même très très loin chez les gilets jaunes. Et longtemps, dans l'hiver, dans le froid, sous la pluie, partout, devant les CRS, devant les capitaines, partout, je fais 1,54 m. J'ai toujours dialogué avec les forces de l'ordre. Toujours. Et j'étais devant les troupes, souvent. Elle le sait d'ailleurs, truc machin là. Puisque je grimpais partout et que je faisais passer les messages. Oui, on peut appeler ça de la résistance, tout à fait. Donc, vous oubliez complètement hein, vos commentaires désagréables, vos vidéos à la noix de coco, je m'en fous complètement. J'arrête pas de vous le dire. Ça m'est complètement égal. Mais je vais aller voir s'il y aura des manifestations du peuple parce que je sais pas, c'est trop mou. Je sais qui sont les Blood Blocks. Je vous l'ai déjà dit, je sais qui sont les Blood Blocks. J'ai discuté avec des Blood Blocks. J'arrive pas à le dire. J'ai rencontré personnellement Anonymous. Je sais qui est Anonymous. Je ne le dirai jamais. Mais j'ai discuté avec lui plusieurs fois. Il était venu jusqu'ici dans notre groupe, là, en Normandie. Mais là, ça va pas. Non, je n'ai pas de bons pressentiments pour 2023. Pour une fois, je vais essayer de trouver du positif. On va essayer de trouver un chemin. Et on va essayer de se tenir tous la main pour traverser le marécage. Parce que j'ai une image de marécage. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai réussi à faire un grand voyage astral cette nuit. J'ai été bloquée malheureusement, il a fallu que je revienne. Les énergies étaient trop puissantes. Il a fallu que je revienne, j'arrivais pas à me diriger. Donc j'ai pas eu beaucoup de flash, mais j'en ai eu suffisamment pour faire cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà mes amis, je vous envoie ce petit message tout de suite. Je vous souhaite quand même un bon Noël si on ne se reparle pas d'ici là. Peut-être que je fais un direct demain soir, j'en sais rien. Je vais voir ça.
Ah ouais, non, j'ai des flashs, j'y peux rien, je suis désolée. Je fais des petits calculs de taux vibratoire dans le groupe, ça va me détendre. Et on va tracer un chemin. Vous inquiétez pas, il n'y a que les humains qui désespèrent des situations, c'est encore de la spiritualité. On va trouver un chemin qui ne sera pas dans la violence et qui ne sera pas dans l'ensauvagement ni dans les extrêmes. Mais je ne peux pas m'empêcher d'oublier ces flashs, quoi. Où je vois une montée en puissance des extrêmes droites et des extrêmes gauches. Et ça ne peut pas donner quelque chose de bon. On doit pratiquer la loi du Tao. Hein. Ouais, je vais essayer de vous faire une vidéo sur la loi du Tao pour que vous compreniez bien. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent la loi du Tao. Hein. Alors, pour toutes les personnes qui se font agresser dans les commentaires de ma chaîne, vous m'envoyez beaucoup de mails. Je ne peux pas discuter par mail. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Je sais que vous n'écrivez plus de commentaires et vous voudriez que je discute par mail. Vous allez sur d'autres chaînes qui sont beaucoup plus tranquilles. Vous m'avez énormément blessée. J'ai même pleuré pendant plusieurs jours dernièrement. Parce que c'est pas en abandonnant le navire et en venant se cacher que vous affronterez la situation qui est devant nous. Hein. On a placé quand même le plus gros du plus gros, mais c'est pas terminé, je vous l'avais prédit déjà en 2020, hein, qu'il faudra s'accrocher. Si vous quittez le navire, ne venez pas en sous-marin avec votre, comment s'appelle le truc là qui se lève, pour venir discuter avec du morse avec moi, je ne vous répondrai plus. J'ai pris cette décision hier parce que je me suis épuisée ce week-end. C'est pas la peine. Les commentaires sont libres. Ils sont nettoyés par des femmes et des hommes formidables qui sont modérateurs, modératrices sur ma chaîne. Les captures d'écran sont faites puisque je construis un dossier quand même très important parce que je reçois beaucoup de menaces, d'intimidation, de chantage. Mais ils sont retirés, vous ne risquez rien, vous n'avez qu'à pas les lire le temps qu'on les capture et que les modératrices le suppriment, évidemment ils les mettent la nuit, mais ne venez pas parler avec moi par mail, sauf si c'est pour m'envoyer des liens d'articles, de retours positifs, vous concernant évidemment, je ne parle pas des clientes qui viennent me demander de l'aide, évidemment, vous savez que je suis toujours là pour vous. Et pour les autres aussi, hein, quand on a besoin d'aide dans son propre chemin spirituel ou son chemin de vie. Mais si c'est pour venir me dire que vous avez quitté la chaîne, parce que sur la chaîne d'un tel et d'un tel et d'un tel, c'est plus calme, c'est mieux, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est justement ce qu'on ne doit pas faire. Alors on quitte au moindre coup de Trafalgar. Vous savez d'ailleurs que en travaillant dans le milieu médical, j'ai découvert que dans un couple, si l'un des conjoints tombe gravement malade et que ça dure trop longtemps, il en vient presque à le détester parce que tellement la fatigue est là, tellement on n'en peut plus. Et même pire, il y a des gens qui sont abandonnés par leur conjoint, carrément. Bah, c'est un peu le principe et c'est des vibrations qui sont pas bonnes. Donc, c'est pas la peine de venir dans mon messenger privé, c'est pas la peine de venir dans les mails, me dire « moi, je veux plus parler publiquement, alors je suis sur la chaîne d'un tel... » Bah, vous croyez que c'est plus calme sur les autres chaînes de spiritualité? Ben, vous vous trompez complètement, hein. Ils nettoient leur chaîne et même il y en a qui les nettoient plus du tout tellement ça demande un travail titanesque. Donc à part désactiver les commentaires sur certaines vidéos, ce que j'ai fait dernièrement, moi j'ai pas de solution pour vous et je prendrai pas de mon temps personnel pour discuter par mail avec vous. Je suis très déçue parce que j'avais tissé des liens avec des personnes qui m'intéressaient, qui avaient des commentaires qui permettaient aux autres de travailler leur spiritualité. Vous croyez que je peux faire ça toute seule ? Vous croyez que les apôtres étaient tout seuls? Bah, c'est pas pour rien qu'il y a les saints, les saintes, pareil chez les musulmans, pareil chez les bouddhistes, pareil dans toutes les spiritualités, hein. Je ne suis pas un gourou, je n'ai pas de secte, c'est les uns avec les autres. Et oui, j'ai dû vivre ça en plus.
L'abandon, ça me permet de travailler sur mes blessures. Ma blessure d'abandon, je peux vous garantir qu'elle est guérie. Là, j'ai utilisé ma vie, mon plan terrestre pour guérir ma blessure d'abandon. Donc, c'est pas la peine de venir en privé. Ça fait trop, toutes les 5 minutes, un mail. Oh, ma pauvre Lisa, on a vu ce qui vous arrivait, mais on préfère plus commenter. Non, mais écoute, va commenter où c'est du chamallow, de l'eau de rose, des bisounours. Enfin, c'est l'impression qu'on te donne, parce que je te garantis que c'est pas vrai. Je tenais à vous le dire aussi, ça, parce que ça va permettre aussi de travailler sur l'ancrage et sur le monde qu'on veut construire. On n'a pas besoin de déserteurs, on a besoin de gens bienveillants, aimants, ayant une grosse dose d'amour à envoyer. On n'a pas besoin de gens qui font semblant, qui ont été là, et puis qui tout à coup découvrent, parce qu'ils ont entendu des rumeurs, que elle n'a pas le même visage, elle n'est pas lumineuse. Mais je suis dans mes expériences. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Je ne suis qu'un être humain, je ne suis pas une déesse. Non. Si j'étais une déesse, je ferais du bien. Je serais de l'autre côté. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui m'attend à un moment donné, comme nous tous. C'est un choix qu'on peut faire aussi, mais il faut monter très haut en vibration. Il faut être amour. C'est pas amour, gloire et lumière. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la série. C'est pas du tout ça. Mais c'est pas très digne. Non, ça fait déserteur et ça c'est pas. J'ai pas travaillé encore ça. Je l'ai pas travaillé et c'est vrai qu'au niveau du pardon, je l'avoue humblement, je ne cautionne pas ce type de comportement. On s'est battus comme des chiens, les gilets jaunes. Vous n'imaginez même pas ce que j'ai affronté. Heureusement, il y avait beaucoup d'hommes. Les voitures nous fonçaient dessus, on se faisait cracher dessus, on se faisait taper dessus, on s'est reçu des rincées d'insultes. Et vous voyez où on en est ? Ah oui, parce qu'il y avait une partie de la population qui ne comprenait pas. Moi, je savais ce qui allait arriver, la preuve. J'ai continué de me battre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Et n'oublions pas tous les blessés qu'il y a eu. N'oublions pas. Des gens qui ont perdu un œil, des gens qui ont été gravement blessés, des gens qui se sont retrouvés devant les tribunaux, moi y compris. On prenait nos photos, donc ils font leur boulot. Voilà, les personnes qui portent des uniformes, ils reçoivent des ordres, ils font leur boulot. Nous, ici, ça se passait bien quand même. Il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de tout ça. Ils nous prenaient en photo. Ils avaient nos identités. Et comme j'étais à la tête du groupe, oui. C'était ultra violent. Après, j'ai pas pu suivre, moi, quand la communauté des Gilets jaunes d'ici est montée, parce que j'avais encore ma blessure à la jambe et je les aurais handicapés, je ne peux plus courir. J'ai perdu l'usage de pouvoir courir, sauf dans l'eau. Je peux faire quelques pas rapides, mais je ne peux plus courir. Je ne peux plus. J'ai eu un accident très grave à la jambe gauche. Et je leur disais, ils me disaient, mais si, on te protégera et tout. J'ai dit, non, je vous mettrai en danger, je ne peux plus courir. J'ai dû arrêter quand le groupe s'est déplacé dans les grandes villes. J'ai des témoins, je peux prouver ce que je dis. Mais voilà où on en est. On nous a fait taire, on nous a envoyé les Black Blocs, carrément. Ah oui, c'est encore une manipulation, ça. La chaîne n'est pas faite pour ça. Mais si, quand même un peu, ma chaîne est quand même faite pour éclairer. Et quand je vois que quelque chose ne voit pas, quand je ressens une manipulation, je sais de quoi je parle. Mais on doit rester dans les enseignements et on doit rester soudés. Et moi, les déserteurs, je suis désolée pour vous. C'est votre chemin, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Mais ne me demandez pas de vous suivre et de vous parler en privé, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je suis capable de vous pardonner. Si vous revenez, si vous commentez, parce qu'il y avait des personnes quand même érudites
qui veulent pas d'ennui. Ben moi non plus, je veux pas d'ennui. Hein. Je suis comme tout le monde et j'en ai beaucoup des ennuis en ce moment, croyez-moi. Mais heureusement que j'ai des personnes qui ont encore plus de personnalité. J'ai des personnes qui sont vindicatives, j'ai des personnes qui sont intelligentes, j'ai des personnes qui sont éclairées autour de moi et qui comprennent très bien ce qui se passe. Et au niveau terrestre et au niveau spirituel, vous voyez? Parce que sinon, je fais quoi? Je ferme ma chaîne, je déserte et on abandonne et on se bat pas pour le monde meilleur? Bah non, 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 non. Le ciel m'a envoyé de l'aide, Dieu merci. Hein. Et les déserteurs, bah allez sur les chaînes Bisounours, Chamallow, Eau de Rose. Ils auront tous quelque chose à vous vendre derrière. Soyez-en certains. Hein. Et puis, il faut bien vivre. Hein. Moi, je dois gagner ma vie aussi. Hein. Ça, c'est obligatoire. Hein. Je vends mes prestations. Oui, 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 je vends mes prestations. Je suis déclarée. Je paye mes charges. Donc, je dois en plus travailler. Donc, je n'ai pas tellement de temps terrestre pour m'occuper des gens qui désertent. Vous désertez, ben vous désertez. Mais ne m'envoyez pas des mails de 50 pages pour m'expliquer et me dire « Oui, la chaîne, on ne pensait pas... » La chaîne, elle est à mon image. J'ai été très claire au début. C'est pas qu'une chaîne culturelle de bisounours. Non, la chaîne, elle est à mon image. Et je ne plairai pas à tout le monde, et je ne vous demande pas de me croire, et j'ai bien conscience que non, je ne plairai pas à tout le monde. Mais quand même, je vous ai plu à un moment donné, et puis tout à coup, dès qu'on fonce dans les enseignements, je vous plais plus. Ah bon, c'est quand même assez étrange comme comportement, hein. Vous n'avez pas la capacité, mais je sais que vous vous êtes fait agresser, je le sais, mais c'est leur technique ça. C'est les techniques des personnes qui veulent radicaliser les autres. Oui, je le sais, mais on doit tenir le coup. Et écouter les enseignements spirituels. Et dans les enseignements spirituels, que ce soit un prophète ou un autre, je ne me prétends pas prophète, hein, pas du tout, mais j'écoute les lumineux. J'adhère à des valeurs christiques, puisque je suis de religion catholique, mais j'adhère aussi à des valeurs coraniques, je peux choquer certains par mes discours, à des valeurs bouddhiques et d'autres valeurs spirituelles, qui ne sont pas du tout à connotation religieuse, avec des maîtres penseurs aussi, des philosophes. Je ne peux pas vous priver de votre libre arbitre. Je vous dis namasté. Nous allons bientôt fêter Noël. Nous sommes en 2022. Et nous allons accueillir, ça c'est pareil, les débats pour les crèches, c'est complètement débile. Nous allons accueillir la naissance du Christ, Jésus, le Fils de Dieu, Jésus le prophète. Les musulmans, j'adore parler avec des musulmans. J'ai beaucoup d'amis qui sont de confession musulmane et juive aussi également, parce qu'on les oublie aussi, eux. On les oublie, nos amis, les juifs aussi. J'aime beaucoup les enseignements aussi qu'il y a dans leur culture. Eh bien, moi j'aime bien parce que chaque fois que je discute avec quelqu'un qui est de confession musulmane, ils disent pas Jésus, ils disent Jésus le prophète. J'aime beaucoup et du coup je garde cette appellation parce que c'est vrai qu'au fond c'est un prophète Jésus et qu'il était connecté directement avec la source évidemment. Alors est-ce qu'on peut parler de médiumnité? Je ne sais pas. Parce que le principe de la médiumnité, c'est d'être entre deux et de connecter avec des lumineux des valeurs spirituelles extrêmement élevées et de les communiquer aux humains. Vous voyez? Et j'aime beaucoup. Et je sais que j'ai beaucoup d'amis d'autres confessions religieuses et spirituelles qui fête la naissance de Jésus et qui fête Noël. Et ça m'a beaucoup étonnée d'ailleurs, ça m'étonnera toujours au fil des ans de découvrir que de personnes d'autres confessions
ou de pas de confession aussi. Il y a aussi les agnostiques, les personnes athées, et nous fêtons Noël. C'est quand même étrange, alors que Noël, le 25 décembre, qui n'est pas la fête religieuse la plus importante pour nous, les catholiques, ah oui, je sais, ça choque à chaque fois que je dis ça, parce que c'est vrai, ce n'est pas Noël. D'ailleurs, Noël est une fête commerciale, enfin, ça a été vraiment utilisé par les commerçants. Ce n'est pas Noël la fête la plus importante pour nous. Pour nous, c'est la Pâque. C'est la fête de Pâques et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les fêtes qui sont liées à Marie, notre très sainte mère. Plusieurs fêtes par an, d'ailleurs on lui a dédié plusieurs fêtes par an. Et j'aime beaucoup, beaucoup aussi la Toussaint, qui est la fête de tous les saints. C'est pas la fête des morts, la Toussaint. Hein. La fête des morts, c'est le jour des défunts, c'est le 2 novembre. Vous voyez ? Allez, on a remis les choses dans l'ordre, les pendules à l'heure, les bars sur l'été et les églises au milieu des villages. Et qu'est-ce qui fait chaud, c'est pas possible. On est le 22 décembre, le 22 décembre 2022. Et comme je l'avais prédit, une chaleur torride. Il fait pratiquement 17 ici, dehors. Jamais vu ça. Jamais vu ça en décembre. Sauf quand j'habitais en Corse. Avec ma mère, on a habité très longtemps en Corse. C'est pareil. J'adore la culture corse. J'adore le respect de l'autre en Corse. C'est primordial. Tu manques de respect, mais tu te fais taper sur les doigts par les gens qui sont autour. C'est super important, le respect de l'autre en Corse. En Corse, ils ont, en Portugal aussi, des valeurs spirituelles qu'ils cultivent de génération en génération. J'y suis allée l'année dernière encore. Et le restaurateur il s'est assis avec nous et il a failli saouler mon mari avec sa liqueur de myrrhe et tout. Il lui a tout sorti, les petits gâteaux, les petits machins, les trucs du fond du placard, parce qu'on parlait de ça, des valeurs spirituelles et tout ça, et qu'il m'avait reconnu. J'y peux rien. Je suis souvent reconnue à droite à gauche et on a le café, le pouce-café. Non, laissez monsieur, parce que mon mari sort le chéquier, la carte bleue. Non, monsieur, pour le café, le digestif. Alors moi, je bois jamais de digestif, du coup, ça en fait 2 pour mon mari. C'est le patron qui vous l'offre. À chaque fois, mon mari me regarde. Mais bon, je fais de très beaux retours aussi, hein, dans TripAdvisor et tout ça. Et c'est signé Lisa Arcamella, donc évidemment, après, ils vont vérifier. Et quand j'y retourne, et ben voilà, quoi. Enfin bref, je vous fais des gros bisous, des gros namastés. Fêtons joyeusement l'arrivée de Jésus le prophète, le 25 décembre. La vidéo dure 1 heure, mais c'est pas grave. Je sais que ma communauté s'allonge ou bien écoute dans un fauteuil détendu. Mais là, mes amis, j'ai un truc qui me chichi, fofonne. Vous êtes très nombreux arrivés sur la chaîne. N'oubliez pas que les chats sont réservés aux abonnés uniquement parce qu'hier, du coup, il y avait beaucoup de questions pour Jean-Basile et vous devez attendre 20 minutes. Bah oui, on a des curseurs. On peut mettre 20 minutes, 2 jours, 1 an, 10 ans, 20 ans, 1 minute. J'ai découvert ça grâce à ma petite Angèle. Et du coup, vous vous abonnez, quoi. Vous créez un compte Gmail, vous créez un petit pseudonyme rigolo si vous voulez pas mettre votre identité, et comme ça vous pouvez venir mettre des commentaires, partager, venir sur les chats. C'était très intéressant. Souvent j'invite des invités exceptionnels. J'ai des invités exceptionnels qui arrivent pour 2023. J'ai pas mal de dates à fixer. Là vous allez voir, on va faire de très beaux directs et des invités exceptionnels plutôt très connus. Et une nouvelle personne qui va partager la chaîne avec moi et Clochette. Et puis ma petite Lucie aussi, hein, va commencer à nous faire ses tutos. Si celle-ci commence à m'agacer, à traîner des cas de fer. Hein. Vous verrez, elle vous prépare des tutos. Je pense que je vais faire un direct avec elle, je vais lui dire. Comme ça, je vais vous la présenter. Et comme ça, vous ne serez pas étonnés des petits tutos qu'elle va vous faire. Et ça va devenir passionnant. C'est une belle aventure. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Et joyeux Noël si je vous reparle pas d'ici là, mais ça m'étonnerait beaucoup.